L'analyse économique s'intéresse de façon générale aux entreprises, aux tissus productifs, aux secteurs ou aux territoires. Mais elle a aussi des applications extrêmement précises à travers notamment la théorie et les analyses de la firme sur le devenir des entreprises isolément. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment une recherche sur la notion de très petite entreprise peut déboucher sur une application innovante qui peut avoir une utilité pour les entrepreneurs, pour les organismes de suivi et pour les politiques de soutien aux entreprises. Alors l'origine de ce projet, elle est relativement ancienne puisqu'il s'est agi de donner une définition de ce qu'est une très petite entreprise. On connaît la définition statistique, c'est une entreprise de moins de 10 salariés, mais cette définition sert finalement uniquement à compter les entreprises. Or, on peut avoir une autre approche de la définition qui est donner d'un objet une conception pratique qui puisse déboucher sur une action sur l'objet même. Et c'est l'objet de ce travail qui a été enclenché il y a à peu près 7-8 ans, qui visait à analyser en profondeur ce qu'est une petite entreprise, comment elle fonctionne et comment on peut la capter, la capturer pour la rendre opératoire. Le constat de départ dont on est parti, c'est que les très petites entreprises sont souvent dans une situation difficile. Elles naissent sans beaucoup de moyens, présentent un déficit de compétences, de connaissances, de moyens techniques et financiers, et pour l'ensemble de ces raisons, ont un taux de survie et des perspectives de croissance qui sont largement inférieures à ce que connaissent les entreprises dont la taille à l'origine est plus importante. Et donc, il faut réaliser une analyse théorique et empirique pour comprendre comment ces entreprises jeunes, naissantes et qui restent petites, souvent tout au cours de leur cycle de vie, s'organisent et peuvent être décrites dans leur fonctionnement quotidien. Pour cela, il y a eu des travaux qui ont été menés à Economics sur les modèles d'affaires des très petites entreprises qui ont permis d'identifier 4 modèles d'affaires suivant 2 grands critères. Le premier critère, c'est la manière dont le processus de production de l'entreprise est organisé. Donc, on peut opposer, par exemple, les entreprises qui vont avoir des processus de production qui sont standardisés, qui permettent de mettre en jeu des économies d'échelle, et à l'opposé des entreprises dont les processus de production sont au contraire spécialisés et qui vont jouer ou faire leur rentabilité sur ce que l'on appelle des économies d'envergure. Le second critère qui permet de classifier les entreprises, c'est un critère de produit ou de marché. Les produits peuvent être standards lorsqu'ils s'adressent à des marchés génériques, alors qu'à l'opposé, les produits peuvent être dédiés lorsqu'ils s'adressent à des marchés spécifiques ou de gré à gré. Au croisement de ces axes, on peut donc définir différents modèles d'affaires des entreprises qui sont caractérisés par
par justement la combinaison d'un couple produit-marché. Donc on a le modèle de l'adaptation dans lequel les entreprises vendent des produits dédiés fabriqués dans un processus de production de type économie d'échelle, ou bien à l'opposé, le modèle dit de l'innovation dans lequel les produits sont considérés comme génériques puisqu'on ne connaît pas véritablement la demande à laquelle ils vont s'adresser, mais pour lesquels les processus de production sont extrêmement spécialisés. Et donc on va avoir tout un panel d'univers de production, de modèles d'affaires pour les entreprises qu'il va falloir récupérer pour les rendre opératoires. Donc l'enjeu de ce programme de recherche, c'était de trouver un moyen, à partir de données d'entreprises qui n'existent pas, qu'il fallait donc créer, trouver un moyen pour catégoriser les entreprises. Et cette question, qui est à la fois une question de recherche et un débouché possible en termes d'innovation, eh bien cette question a été lauréate d'un programme du CNRS qui est le programme Prématuration. Et l'objet de la recherche, la création d'un outil d'évaluation pour les très petites entreprises, SBAT, Small Business Assessment Tool, est aujourd'hui incubé par le CNRS pour donner lieu à un produit final qui sera utilisable par les entreprises, par les entrepreneurs, par les organismes de soutien ou par les décideurs publics en charge de la création et de la mise en œuvre de dispositifs de soutien pour les entreprises. Comment fait-on pour passer de ce cadre théorique à une application concrète? Eh bien, en expérimentant. L'expérimentation s'est faite à travers la création de questionnaires qui servent justement à récupérer des informations auprès des entreprises puisqu'on ne connaît pas encore a priori le type de modèle d'affaires qu'elles présentent. Donc ces questionnaires ont été élaborés en partenariat avec un collègue de l'université de Sherbrooke au Québec qui s'appelle Marouf Ramadan et nous avons conçu une série de questionnaires qui servent d'une part à récupérer des informations pouvant donc donner lieu à la catégorisation de n'importe quelle entreprise suivant les critères théoriquement définis et qui ensuite, une fois qu'ils sont déclinés sur des volets particuliers, peuvent permettre d'évaluer la position d'une entreprise par rapport à un référentiel composé d'entreprises semblables sur différents volets, un volet financier, un volet innovation, un volet internationalisation, un volet leadership ou prise de risque, par exemple. Alors, ces questionnaires ont mis un certain temps à être développés et testés. Ils l'ont été dans le cadre d'un programme européen dédié aux pays de la rive sud de la Méditerranée, Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie, Liban, Palestine, auprès desquels nous avons travaillé avec des entrepreneurs de très petite dimension pour voir quelle était l'acceptabilité des questions qui étaient posées. Ces questionnaires ont bien sûr également fait l'objet de tests en France et une fois qu'ils ont été fixés, définitivement formulés, donc, ils ont permis de collecter à peu près les informations de 4000 entreprises qui constitue donc une base de données
unique en son genre, puisque ce ne sont que des données qualitatives qui sont fournies par les entrepreneurs eux-mêmes pour décrire le fonctionnement des entreprises. Et cette base de données qualitatives fait ensuite l'objet d'un traitement particulier. Et c'est là de nouveau que le programme prématuration nous a été utile, puisque nous avons pu recruter un data scientist spécialiste d'intelligence artificielle qui travaille aujourd'hui à Economics, qui s'appelle Lotfi Abdi, et qui est en mesure de tester des méthodes d'intelligence artificielle et des techniques de machine learning pour retrouver, à partir de ces données non ordonnées qualitatives, le cadre théorique et les 4 catégories d'entreprises que l'on a identifiées théoriquement. Alors le résultat aujourd'hui auquel nous sommes parvenus, c'est que des algorithmes de clustering, donc, qui consistent à créer des grappes, des tas d'entreprises qui correspondent à chacun des modèles d'affaires, sont complètement opérationnels. Il a fallu à peu près 6 mois de tests pour arriver à un modèle, à un processus robuste permettant donc d'atteindre automatiquement le résultat théoriquement identifié. Et nous sommes en train de mettre au point un générateur de texte permettant à chaque entreprise ayant répondu au questionnaire de disposer d'un rapport individualisé d'évaluation décrivant sa situation, non seulement vis-à-vis d'elle-même, mais également vis-à-vis d'un groupe d'entreprises semblables, appartenant au même monde, situés dans les mêmes régions ou les mêmes pays et relevant des mêmes secteurs. Donc à quoi ça sert? Eh bien, ça va avoir plusieurs usages. Ça va d'abord permettre à l'entreprise de s'auto-évaluer, c'est-à-dire que l'entrepreneur lui-même pourra se situer par rapport à son environnement et se servir de cet outil comme un outil de pilotage interne pour améliorer son pronostic de survie ou de développement de son affaire. Ça peut aussi servir d'outil de communication externe. On sait bien que les très petites entreprises ont souvent du mal à accéder à des ressources, à des marchés ou à des crédits parce qu'elles inspirent la méfiance et que les partenaires sont un petit peu inquiets de s'engager avec des entreprises dont le taux de défaillance finalement reste assez élevé. Et grâce à cela, grâce à ce rapport produit, eh bien, les entreprises pourront communiquer avec des partenaires potentiels sur leur qualité et sur leur adéquation à l'environnement dans lequel elles se situent. Ce type d'outil peut aussi servir à des organismes de soutien aux entreprises. On sait aujourd'hui que les ressources publiques sont relativement rares et que l'on s'interroge de manière continue sur l'efficacité de l'action mise en place. Eh bien, avec ce type d'outils, on peut suivre la progression d'une entreprise aidée et éventuellement discuter avec l'entrepreneur sur la manière de redéfinir la trajectoire de son affaire pour qu'elle croisse et au bout du compte embauche. Donc c'est donc un outil de suivi. Et c'est un outil aussi qui peut servir aux partenaires pour savoir s'il est opportun ou pas de travailler avec telle ou telle entreprise. Donc au total, on dispose aujourd'hui d'un outil pilote d'évaluation des très petites entreprises. L'analyse du marché qui a été faite par le CNRS Innovation et le service partenariat et valorisation de l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS montre qu'il n'y a pas d'équivalent actuellement sur le marché, puisque les outils d'évaluation
d'évaluation des entreprises sont plutôt destinées aux grandes, voire aux moyennes entreprises, mais il n'y a rien pour les très petites entreprises, pour les TPE. Donc on est aujourd'hui à mi-parcours d'un processus d'innovation initié par la recherche, et la prochaine étape sera d'avoir un produit complètement fini qui pourra être de nouveau mis sur le marché pour pouvoir justement venir en aide aux petites entreprises. Il est dès à présent possible de tester l'outil d'évaluation SBAT qui est disponible sur le site internet dédié à l'outil. Vous pourrez donc tester les questionnaires et obtenir, à l'issue des réponses, un rapport automatique décrivant votre entreprise.